Bonjour. Dans ce tutoriel, nous allons voir des raccourcis et des astuces qui vous aideront à faire le montage dans Flashback Pro de façon rapide et efficace. Tout d'abord, sachez que plusieurs des raccourcis que vous utilisez dans d'autres logiciels fonctionnent dans Flashback, tels que CTRL-X pour couper, CTRL-C pour copier, CTRL-V pour coller, CTRL-S pour sauvegarder et mon raccourci préféré, CTRL-Z ou CTRL-Z pour annuler la dernière action. Mais il y a également des raccourcis qui sont spécifiques à Flashback. En voici quelques-uns. 3 raccourcis qui utilisent la touche CTRL combinée avec une lettre sont CTRL-F pour faire une capture de l'image sur l'écran où vous pouvez inclure ou exclure le curseur, CTRL-I pour insérer un espace vide sans audio dans la vidéo et CTRL-G pour me rendre directement à un endroit spécifique dans la vidéo, soit par le numéro d'image qui est toujours affiché au bas de la fenêtre ici, ou à un nombre de secondes. Les raccourcis qui n'utilisent pas la touche CTRL, mais seulement une lettre, sont plus nombreux. Si jamais vous en oubliez, vous retrouverez la plupart de ces raccourcis dans l'onglet « Insérer » ici. Ceux que j'utilise le plus souvent sont la lettre I pour insérer une image, suivi de la lettre L pour ouvrir un dossier où je peux sélectionner l'image, la lettre L tout seul pour insérer une zone embrouillée, décider du degré d'embrouillage ici avant de cliquer OK, mais vous pouvez redimensionner et déplacer la zone après que vous l'avez ajoutée. La lettre V est pour insérer une vidéo. Choisissez le fichier et les paramètres dans cette fenêtre et n'oubliez pas de choisir Fit au lieu de Fill pour avoir les meilleurs résultats. La lettre A est pour insérer une flèche. Cliquez sur OK pour l'avoir dans la vidéo. Vous pouvez changer la direction et la longueur et cliquez droit dessus pour modifier l'épaisseur et la couleur. Vous pouvez également utiliser la barre d'espace pour démarrer ou suspendre la lecture de votre vidéo et la touche Retour arrière pour retourner au début de la vidéo. Vous pouvez utiliser Supprimer et Entrer pour enlever des images que vous avez sélectionnées. Et les flèches sur votre clavier peuvent avoir plusieurs utilisations. Les flèches de droite et de gauche pour avancer ou reculer dans la ligne de temps, ou bien déplacer l'indicateur pour préciser le niveau de suppression de bruit, et les flèches vers le haut et le bas pour augmenter ou diminuer les valeurs dans n'importe quelle fenêtre qui a ce type de case. Quelques astuces maintenant pour vous aider à gagner du temps et à être plus efficace. Vous pouvez suspendre un enregistrement pour vous donner le temps de faire une opération compliquée qui prendrait beaucoup de temps ou pendant un téléchargement et reprendre par la suite. Préparez les paramètres de vos annotations à l'avance en double-cliquant sur l'annotation dans le volet de gauche et en faisant vos modifications et cliquez OK pour sauvegarder. La prochaine fois que vous aurez besoin de cette annotation, vous n'avez qu'à la glisser dans votre vidéo et double-cliquer pour modifier le texte. Au lieu d'enregistrer l'écran au complet, vous pouvez choisir d'enregistrer une région et diminuer la taille de la fenêtre pour proportionnellement agrandir le texte. C'est ce que j'ai fait pour ce tutoriel. Finalement, n'oubliez pas que les mêmes fonctionnalités peuvent se retrouver à plusieurs endroits, tels que dans les différents barres de tâches, dans les onglets du menu principal et dans les 3 onglets du volet de gauche, Ajouter, Annotation et Effets. Il se peut que vous ne voyez pas tous ces éléments dans votre espace de travail parce qu'ils ne sont pas tous affichés par défaut. Donc, je vais les cacher et vous montrer comment les afficher. Alors, nous voici dans l'interface sans aucune barre d'outils ni le volet de gauche. Dans l'onglet View, vous pouvez décider si le volet de gauche sera affiché ou non. Et une fois qu'elle est affichée, vous pouvez aussi décider quels éléments que vous voulez afficher. En ce moment, les 3 sont affichés, mais je pourrais cacher n'importe quel des 3 onglets. Ensuite, il y a des barres d'outils que je peux afficher à 2 endroits différents.
il y a la barre d'outils centrale et cela me donne des outils pour faciliter le montage et le partage. Et je peux choisir les outils que je veux dans les barres d'outils classiques et je peux les déplacer en les glissant ou même les détacher pour les rendre plus accessibles dans mon travail. Et on peut les restaurer en cliquant sur Reset All Toolbars. Et voilà, c'est beaucoup d'informations en peu de temps, mais vous pouvez consulter les signets dans la description pour vous rendre directement à n'importe quelle section du tutoriel qui vous intéresse.